Un mois sans sucre et sans café, est-ce que j'ai réussi? Non. Est-ce que ça m'a appris des choses? Oui. Ok, on revient dans cette vidéo sur mon challenge de mars où j'ai essayé de ne pas manger de sucre raffiné et ne pas boire de café. Le mois d'avant, en février, j'avais fait un jour sur deux. Un jour sur deux, j'avais soit droit à un café, puisqu'avant j'en buvais tous les jours, soit à quelque chose avec du sucre raffiné, biscuits, gâteaux, etc. Puisqu'avant j'en mangeais tous les jours. On était parti déjà de loin, puisque j'étais complètement accro à mon petit goûter café-biscuit. En février, j'avais déjà commencé à avoir de nouvelles habitudes pour manger moins de sucre raffiné, hein, pas tout ce qui est fruits, etc. Ça c'est ok. Voilà, j'avais déjà mis quelques petites choses en place, mais là, de devoir complètement arrêter le café et le sucre, c'était une autre paire de manches. Très intéressant, à partir de combien de jours j'ai pété un câble? J'ai pas pété de câble, en tout cas j'ai réussi à tenir 9 jours consécutifs, sans sucre ni café. J'étais très fière de moi. En fait, dès le 4e, 5e jour, je me suis dit, c'est trop facile ce challenge. J'ai déjà en fait mis en place des choses à la place du café et des biscuits, parce que quand on veut arrêter quelque chose, il faut le remplacer, sinon juste du vide, c'est trop difficile. Donc à la place de café, j'avais commencé à faire des thés à la vanille avec du lait pour avoir cette petite boisson cosy, chaude, avec de la théine, et ça marchait super bien, et c'était vraiment ce que je faisais tous les jours à la place du café. Et puis pour remplacer les biscuits, etc., je m'étais acheté beaucoup de dattes, puisque les dattes, surtout les medjool, ça a un goût caramélisé, c'est extraordinaire, que je mange avec une banane, ce qui fait que ça remplit le ventre et on a l'impression d'avoir eu un gros goûter, et c'est super facile à digérer, etc. Donc, et pas de chocolat. Ça, c'était dur par contre, parce que j'ai réalisé en cherchant dans les magasins que je ne pouvais pas manger de chocolat, parce qu'il y a toujours du sucre raffiné dans le chocolat, en tout cas dans les chocolats que j'ai vus. Donc je m'étais dit, bah tant pis, pas de chocolat, hein, on y va à fond. Et en fait, ça s'est bien passé. Une autre chose aussi, c'est que j'adore manger un dessert dans mon lit le soir en regardant la télé. Voilà, c'est l'hiver, ok, on sort pas le soir, on est fatigué de son cours de yoga. Et avant, mon dessert préféré que j'ai appris quand j'ai perdu 8 kilos cet été, c'est de mettre une pomme au four. Moi j'ai un air fryer, hein, comme tous les gens de 30 ans. Je mets ma petite pomme au four au air fryer avec de la cannelle. J'ajoute des petits morceaux d'amande et de la chantilly. Donc, et du chocolat. Et le chocolat fondé dessus, enfin voilà, je mets le chocolat après, bref. Tout un principe, mais du coup, j'ai tout enlevé, j'ai gardé que la pomme et les amandes et la cannelle. Et en fait, ça marche super bien, surtout quand on arrête le sucre. Tout a changé de goût, tout était plus meilleur en fait. Les bananes, les dattes, les pommes cuites, c'était extraordinaire. Donc au final, j'avais quand même ce gros plaisir sucré dans ma journée qui n'était pas du sucre raffiné, que j'arrivais bien à digérer, qui me posait pas de problème d'énergie. Donc trop cool. Donc pourquoi est-ce que j'ai raté au bout du 9e jour, hein? Eh ben la vie, les amis, les sorties sociales, voilà. Sociales, sociaux, les sorties sociales, sociaux, on ne sait pas. La vie. Donc quand je vais chez un ami qui m'a fait un café, qui m'a fait un gâteau, que je suis allée au resto pour fêter mes 3 ans à avoir quitté mon dernier taf d'employé, hein. J'ai mon propre travail, je fais mon propre argent. Mon Dieu, du coup j'ai profité, je suis sortie au restaurant avec mes amis, et du coup il y avait un tiramisu, etc. Alors très intéressant, parce qu'après ces 9 jours de sevrage, à chaque fois que j'ai mangé un gâteau, c'est arrivé au moins 5 fois dans le mois, hein. Franchement, j'ai vraiment raté mon challenge. C'était pas bon, en fait. Quand vraiment je fermais les yeux et je me disais, mais ça a goût de quoi? Ça avait juste goût de sucre. Ce qu'on dit souvent, hein, quand on arrête le sucre, que, en fait, et moi, ça me l'a fait déjà au bout de 9 jours. Il m'est arrivé une anecdote qui m'a beaucoup marquée et qui m'a aussi aidée à perdre 8 kilos l'année dernière. Attention, storytelling. Il y a 3 ans, je travaillais en tant que directrice de séjour linguistique à l'étranger en Angleterre, et donc on fait des jeux avec les ados, on fait plein de trucs, franchement c'est trop cool, et là le jeu c'était d'avoir les yeux bandés, et on devait goûter quelque chose, donc c'était des choses anglaises, et deviner ce que c'était. Et là j'ai été choquée. Moi j'ai joué avec mes collègues de mon âge, avec mon assistante, et elle me donne un truc et je suis là, mais c'est pas bon, ça a goût que de sucre et de farine, enfin c'est vraiment pas bon. J'ouvre les yeux, c'était une crêpe industrielle. Et en fait, le jeu continue comme ça. Et évidemment, comme c'est des jeux pour ados, ils ont acheté plein de trucs industriels, voilà quoi, des gâteaux, etc., des biscuits. À chaque fois, c'était vraiment pas bon. Genre vraiment, je recrachais et on me disait, c'était une gaufre, c'était une crêpe, Et j'étais là, mais si j'avais vu ce que j'avais mangé, je l'aurais apprécié.
Mais le fait que j'avais que le goût, eh ben, j'ai découvert qu'en fait c'était pas bon. Ça me fait un peu ça maintenant avec les gâteaux. Là, je remange quelques gâteaux du coup, puisqu'on est en avril et que j'ai fini mon challenge. Et je me dis, bah, en fait, ça vaut pas une banane et une date. Donc vraiment, en réalité, j'ai réussi mon challenge. Parce que mon but, c'était d'arrêter le sucre raffiné et le café pour trouver des alternatives et que ensuite, dans les mois qui suivent, je continue à avoir de bonnes habitudes, de boire beaucoup moins de café et de manger beaucoup moins de sucre. Et ce qui est exactement le cas. Puisque souvent, je suis dans ma cuisine, je me dis, bon, bah là, t'as un gâteau, tu peux prendre un gâteau si tu veux. Et puis je regarde ma banane et ma date, et je me dis, non, ça c'est meilleur. J'ai aussi appris à manger les kiwis avec la peau ce mois-ci. Ah non, mais on a fait des choses extraordinaires, hein. La première fois, c'est vraiment perturbant, on sait même pas si c'est bon, ça met longtemps à digérer parce que la peau est pleine de fibres, etc. Et maintenant, c'est mon petit péché mignon. Par contre, il faut vraiment que tu manges les kiwis mûrs, vraiment mûrs, sinon la peau va être trop dure et là, c'est pas agréable. Mais maintenant, je mange tous mes kiwis avec la peau. Dis-moi dans les commentaires si je suis folle alliée, mais vraiment, force-toi pendant une semaine à manger un kiwi par jour avec la peau. Ça va changer ta vie. Ben oui, c'est vrai que si je vivais dans une grotte et que j'avais pas d'amis, j'aurais peut-être mieux réussi. Parce que... Ah oui, le café. J'ai pas fait que ça, mon petit café à la vanille. J'ai vu la pub sur Instagram. Non mais... Si tu me suis pour le challenge zéro dépense, tu sais que les pubs Instagram c'est un gros problème. Mais du coup, j'ai vu cette pub pour cette chicorée, ils en ont 3 ou 4 différents, et je découvre qu'ils l'ont à mon Naturalia. J'avais réessayé la chicorée il y a 3-4 ans, puis j'avais vraiment pas aimé. Là, ça avait l'air pas mal. Bon, la boîte est chère. Je pense que je l'ai payé 7 ou 8 euros, ce qui est énorme, mais en fait, il en faut très peu. Au début, j'en mettais beaucoup trop. Et il m'en reste encore la moitié de la boîte, alors que j'en bois tous les jours depuis 2 semaines, 3 semaines, ouais. Donc c'est vraiment cool. Et ça c'est super bon avec du lait. Tout seul, je suis pas ultra fan, mais ça passe si on peut vraiment pas boire de café. Mais par contre, avec mon petit lait dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant, mon petit lait préféré Lima, là c'est incroyable. Et vraiment, chez moi, je ne bois plus de café du tout. Je bois que ça. Ou du thé à la vanille, ou du thé juste normal avec de l'eau. Des tisanes. Donc essayez cette marque. C'est la vie ce truc. C'est la vie ce truc. Qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter? Ah oui! Un truc horrible aussi, c'est que j'ai beaucoup plus bu d'alcool. Moi, je bois jamais d'alcool. C'est vraiment pas mon truc. Je bois de l'alcool si j'ai envie, s'il y a un truc à célébrer, si vraiment avec ce repas, ça va l'emmener plus haut d'avoir de l'alcool, mais vraiment, je cours pas après l'alcool. Et là, le fait de pas pouvoir manger de sucre, ça m'a fait courir derrière les cocktails. Voilà. Et c'est là que je trouve mes challenges super intéressants, à la fois mon challenge zéro dépense, hein, je fais des vidéos sur ça, et mon challenge café sucre. C'est qu'on se rend compte que quand on enlève quelque chose de notre vie, ben on va récompenser avec autre chose. Le fait de ne pas pouvoir manger de sucre, ça m'a fait courir derrière les cocktails, ça m'a fait manger beaucoup plus de fromage. Après, je me suis retrouvée à devoir faire un shooting professionnel, j'avais des boutons partout, et j'étais là, le fromage et l'alcool, c'est terminé. Et donc là, j'ai encore essayé de trouver d'autres choses à la place du fromage. Maintenant, je mange des houmous. Voilà, c'est intéressant. Franchement, moi je t'invite à essayer le challenge. Si, voilà, ne serait-ce que peut-être pas faire un mois comme moi, puisque de toute façon j'ai raté, mais te dire 10 jours. 10 jours du lundi au mercredi, pas de sucre, et on essaye de manger que des fruits à la place. Et vraiment, je trouve que j'ai changé mon palais. Je suis super contente par rapport à ça, donc au final, c'est très positif. Est-ce que je vais faire un nouveau challenge ? J'avais un challenge, il y a une de vous qui m'a dit dans les commentaires « J'ai hâte de voir ton challenge où tu vas faire ton nettoyage de printemps. » Bon, le printemps est arrivé, la motivation de ranger, pas tellement. J'ai fait un mini chez moi, mais j'ai pas vidé ma cave ni rien. Enfin, juste dans ma chambre, j'ai rangé tout ce qui pouvait être rangé, bien remettre correctement pour pas que ça soit le dawa. Mais en fait, je prépare ma première retraite de yoga à la fin du mois, donc j'ai d'autres choses à faire. Désolée que de faire ce grand nettoyage, mais j'aimerais bien le faire parce que c'est bête, mais je le sais en tant que minimaliste, j'ai été minimaliste pendant toute ma vingtaine, mais ne pas avoir un bazar quelque part sur cette planète à toi, ça t'aide mentalement. Donc là, j'ai une cave qui n'est pas chez moi, qui est dans une autre rue que je loue. Comme ça, quand je pars pendant mes grands voyages et tout ça, je mets tout dans ma cave que je paye au mois. Et le fait est que c'est tellement un bazar, qu'il y a plein de trucs qu'il faudrait que je donne, que je vende, etc. Et ben, c'est dans le coin de ta tête et ça te perturbe, ça rend la vie un petit peu moins... T'es un peu moins en paix. Alors que quand t'es rangé, tout est à sa bonne place, tu n'as que des choses dont tu as besoin, ça fait du bien quoi. Et c'est pour ça que les voyages c'est cool parce qu'on part avec un backpack, avec un sac à dos et on a tout ce qu'il nous faut dedans.
et on se sent plus léger alors qu'on a 20 kilos sur le dos. Je pars en cacahuète là. Mais en gros, le challenge, super contente. Oui, j'ai raté, j'ai pas fait 30 jours, mais oui, j'ai réussi parce que j'ai pu changer mes habitudes et maintenant, je cours beaucoup moins après le sucre raffiné. La preuve, avant, mon petit dessert préféré, c'était ma pomme, ma chantilly, etc. Et ben, je suis restée dessus. Là, je pourrais mettre du chocolat avec. Et hier, j'ai vu une bombe de chantilly, dont j'étais accro il y a encore un mois. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, non, j'ai pas besoin. Me prendre du lactose dans la tête avec du sucre, non, on va rester avec ma petite pomme au four et mes amandes et ma cannelle, c'est délicieusement bon. Par contre, il faut prendre les bonnes pommes. C'est ça qui est bien avec un challenge et c'est pour ça qu'il faudrait que tu le fasses. C'est parce que tu apprends plein de petites choses. Et en fait, je prenais pas les bonnes pommes, à chaque fois je changeais de... Comment on dit? D'espèces? C'est pas les espèces. De variété. Je changeais de variété de pommes et là j'ai enfin trouvé la bonne. Si j'avais pas fait ce challenge, j'aurais pas été autant au fond à tester de la chicorée, à faire toutes ces choses-là, à tester même ma façon de faire monter la vanille. J'ai changé les sachets de thé. Il y a beaucoup de plastique, etc. Ça dépend quelle marque vous prenez, mais moi j'ai jamais confiance. Je prends le sachet, je coupe le sachet de thé, je le mets dans un fond d'eau chaude qui frémit pour commencer à le faire infuser. Quand c'est bien infusé, je rajoute le lait. Et ensuite, je passe au petit tamis, hop, pour récupérer toutes les traces de thé. Et là, c'est une tuerie. C'est meilleur que si j'avais laissé dans le sachet. Les saveurs se sont ouvertes, etc. Voilà. Tout ça grâce au challenge. Donc voilà. Dis-moi dans les commentaires si tu vas te lancer dans un challenge. Est-ce que c'est le sucre raffiné, le café ou autre chose? Et j'espère que t'as juste eu plaisir à m'écouter autant que j'ai eu plaisir à raconter ma vie, parce qu'il y en a dans les commentaires qui me disent de toute façon, tes vidéos elles servent à rien, tu racontes juste ta vie. Mais c'est comme ça qu'on décide de faire des choses. Moi j'écoute plein de vidéos sur YouTube et je me dis ah ouais, je vais essayer de faire ce qu'elle fait, c'est pas mal. Voilà, c'est tout, je suis là que pour ça. Et si tu veux voir où j'en suis dans mon challenge 0 dépense, c'est par là. Je sors une vidéo par semaine. À la semaine prochaine.